Voilà l'état de ma bouche. Voilà ce qu'on est en train de préparer. Voilà ce qu'il est en train de me faire. Dans sa tête là, il est en train de se dire... Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Je suis arrivé là à 18h. Non, il est quelle heure là? Il est 16h26. 16h20. Il m'a dit, tu veux que je les enlève maintenant? Je dis, mais j'étais pas prêt. J'ai failli lui dire oui, mais j'ai un rendez-vous pour une pub pour un resto demain matin, un tournage demain soir, 2 tournages demain soir, et un tournage jeudi, c'est-à-dire le lendemain. Donc heureusement que j'ai dit non. Et là du coup, bam bim bam boum, je vais aller chez lui à Bruxelles pour faire enlever tout ça. Et après je vais être comme ça pendant 3-4 jours. J'ai un spectacle 4 jours après l'opération. J'espère que je vais y arriver. Si j'arrive sur scène, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Donc j'ai grave peur, mais Inch'Allah, ça va le faire. Ça va, je t'inspire confiance. J'ai dit non. Oui, mais je sais que je vais avoir mal. Déjà, il a été honnête avec moi, il m'a dit, même si je suis le meilleur chirurgien du monde spécialisé pour ta dent personnelle, tu vas avoir mal. Donc déjà, c'est pas, ça va aller. Mais des fois, les médecins qui te disent ça, et après, t'es en mode, mais vous m'avez dit ça. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Sauf que là, il y a beaucoup trop de choses qui sont écrites là. Sauf qu'il y a beaucoup de choses écrites. Ouais. Mais que surtout, tout est faisable le même jour. Techniquement, il n'y a rien qui empêche. Là, ce que tu es en train de me dire, c'est que je vais venir jeudi. Tu sors jeudi. Je vais sortir avec une bouche terminée. Comme ça, mais dévitaliser les 2 dents par un endospé. Ok, j'aurai mon endospé le jeudi soir qui t'attend, qui va te faire la dévitalisation des 2 dents. On traite la gencive parce que tu as une maladie des gencives et que ton os, tu es en train de le perdre, l'os des dents, tu es en train de le perdre. Bermude. Parce que là, la dent de sagesse, elle pousse sur l'autre dent et elle l'a abîmée. Regardez là de l'autre côté, c'est pareil, mais c'est encore plus prononcé. En espérant que tout ça, ça sera faisable quand on enlève les dents. J'espère que les dents là-bas ne sont pas trop abîmées. Extraction de cette dent-là, la dent de lait. J'ai une dent de lait, à 32 ans, j'ai une dent de lait. Et implantation immédiate. Et alors, si on fait tout ça, il ne te restera que la couronne sur implant dans une deuxième partie. Donc, en vrai, on a fini tout avec, en 2-3 séances, quoi. Ouais. En 2-3 séances, tout est faisable. Ça va pas faire trop mal, c'est pas trop... Non, t'es un bonhomme, ça se voit que non, pas du solide. tout. Mais on n'est pas sur un truc trop chargé. Non. Tu vois qu'il y a beaucoup d'écriture, mais en vrai, c'est faisable. C'est pour ça que j'ai rigolé, parce que tout est faisable. Okay. Il y a beaucoup de fois où on a un plan de traitement, on doit faire en 1 an. Ah ouais? 3 lignes en 1 an. Toi, c'est 3 lignes en une séance. Regardez le visage de ce monsieur. Si jamais je me plains. Vous le reconnaîtrez à Bruxelles, j'ai beaucoup d'amis à Bruxelles, fais attention. Bon bah ça y est, c'est le jour J, je me suis réveillé. Déjà j'ai mal dormi, parce que j'étais en stress. J'arrêtais pas d'y penser toute la nuit, donc j'ai très mal dormi. Ensuite je suis allé déposer Zen à l'école, je suis revenu, j'ai essayé de dormir un peu. Je suis très fatigué. Là avec Yasmine, on va aller enregistrer 2 épisodes de Baguette Biberon. Et ensuite je pars direct, direction Bruxelles, en train, faire l'opération, dormir là-bas et revenir le lendemain matin. Et je suis en stress. En fait, je déteste souffrir. Je supporte pas ça, je n'aime pas. Et quand ça trifouille dans ta bouche et tout, j'ai peur d'avoir mal. Je sais que je vais avoir mal après l'opération. Pendant, j'espère que non. Normalement, non, tu vois. Mais voilà, j'ai peur d'avoir mal après l'opération, d'être gêné pendant plusieurs jours, d'avoir des douleurs qui m'empêchent de dormir, qui m'empêchent de manger. Ça, à la limite, je m'en fous, tu vois. Tu mens. Oui, je m'en fous. Wallah, tu mens, frère. Bref, j'ai acheté Doliprane, j'ai acheté Nurofen. Il va me donner des poches de glace à mettre sur mes joues et tout, mais voilà, je panique un petit peu. C'est la première opération que je fais de ma vie. Je me suis jamais rien cassé, je suis jamais allé à l'hôpital pour faire des opérations et tout, donc c'est vrai que je panique un petit peu. Mais bon, quand faut y aller, hein, ça y est. On enregistre notre émission. Et ensuite, je vais enregistrer ma dent. Ah, elle est trop belle cette image. Ouais. Je m'en fous. Les amis, on vient de finir l'émission Baguette Biberon. On dirait ça une frère. Et là, du coup, ben, je quitte Yasmine pour prendre le train et aller à Bruxelles. Dis pas ça. Bah si, j'y vais. Eh, s'il te plaît. Quoi? Dis-leur pourquoi t'as pas dormi toute cette nuit. Ouais, non, je l'aurais dit. Non. Si, j'ai dit que j'étais un peu stressé, que je pensais à l'opération, je l'ai dit. Un peu? Oui, un peu. Oui, ben. Un peu? Redis-le encore une fois. Un peu? Allez, on se donne rendez-vous dans le train. Salut Yasmine. Salut les beautés. Elle s'en fout, elle est heureuse que je vais souffrir, tu vois. Elle est pas dans la compassion, dans la compassion ou quoi. Moi ce soir c'est soirée pyjama en tête à tête avec moi-même. T'es pas prêt en fait. T'as ton fils, on oublie pas. Hein.
Je vais me mettre au lit, je vais fermer la clé sa porte. Je viens faire mon dernier plaisir gourmand avant de ne pas manger pendant je sais pas combien de jours là, à cause de l'opération. Donc je viens à la boulangerie Maison Bayat, à Gare du Nord justement. Donc je vais manger ça et des sandwichs. Mais il est 17h. Là je dois aller à Villevoorde, je sais même pas si je monte dans le train. Ah si c'est bon. Là c'est dans moins d'une demi-heure. En fait j'ai moins peur. Ça y est, maintenant je suis là. Mais c'est pour le soir. C'est les douleurs d'après qui me font flipper. Allez, let's go. Ce qui me tue de rire, c'est que quand ils font les annonces des arrêts, je crois qu'ils parlent portugais aussi. Tout à l'heure ils ont dit Bruxelles centrale. Bruxelles centrale. Je vous jure c'est vrai. Je vais voir s'il le redit là. Central. Putain, n'empêche la taille de leur ticket, frère. Tu peux pas le ranger dans la poche, ça. Bon, je suis arrivé. Le dentiste devait venir me récupérer. Il me laisse tout seul dans une ville que je connais app, dans un quartier que je connais app. Et heureusement, je sais où il travaille. J'ai tapé sur Google et j'ai trouvé l'itinéraire. Là, je suis à 5 minutes. Mais oh, tu sais qu'il y a quelqu'un qui vient te voir, tu dois aller le récupérer à la gare. Oh, regarde ton téléphone, je lui ai envoyé des messages sur WhatsApp, il a vu les deux traits, les deux flèches sur WhatsApp là. Mais il a pas daigné me répondre, j'ai appelé, pas de réponse. Mais oh, on me prévient. Salam alaikum, ça va quoi? On me prévient. Tu vois frérot, j'arrive dans 20 minutes, je suis occupé avec des patients, tout ça. Dis quelque chose. Tu me laisses pas dans les rues d'une ville que je connais, en train de marcher solo. Il me filmer seul, on dirait un fou. Quand même. Mais comme il va s'occuper de mes dents, je suis obligé de rien dire. Allez, on va arriver. Merci Jamil déjà. Avec plaisir. Aujourd'hui, on explique rapidos. Vas-y. D'abord, il y a 2 dents carriées à cause des dents de sagesse. Ouais. Ok. Parce que les dents de sagesse se sont inclinées sur les molaires, qui fait que les 2 molaires qui doivent appartenir normalement à être en bonne santé se sont carriés. On va les dévitaliser. Ok. Premièrement. Ok. Ensuite, on va les couronner. On va commander la couronne, on va pas avoir la couronne tout de suite. Ouais. On va commander la couronne. Ok. On va nettoyer la face externe. Tu vois la face où il y avait le triangle. Ouais. Dont tu as parlé, le triangle de Bermude. Lui, là où il y a les saletés, les microbes, tout ça. On va nettoyer ce triangle, bien nettoyer pour que la gencive se reforme. On ne dit pas d'atrocité sur YouTube, Ratman. Je vais flouter. C'est interdit. Je vais flouter. De toute façon, avec la laine, il y aura de la buée. Et puis, bah, on a dit nettoyage de la dent, enlever les dents de sagesse. Ouais. Enlever la petite dent de lait. Aussi. Dent de lait. À 32 ans, oui, bon, c'est pas grave, mais allez. Dent de sagesse à 32 ans, dent de lait à... Qu'est-ce que t'as pas? Je suis un grand enfant. T'as un grand enfant. Voilà. Nettoyer la gencive de manière générale, hein, parce que t'as la fameuse parodontite. Ah oui, tu m'as dit. Pour rappel, hein, c'est 1 personne sur 2 dans le monde qui l'a, donc... C'est une maladie de la gencive. Vraiment, oui, tout le monde doit consulter pour voir est-ce qu'on l'a ou pas. Ok. C'est la gencive qui se décolle? Pas spécialement, elle se rétracte. Ça, c'est à cause du fait que les bactéries, en fait, elles vont se mettre entre la gencive et la dent, dans un petit espace qui existe normalement, morphologiquement. Elles vont provoquer une inflammation. Cette inflammation est le gonflement de la gencive et c'est pour ça qu'on saigne. C'est pour ça que quand je me brosse les dents, des fois je saigne. Enfin, à chaque fois quasiment presque. Exactement, parce qu'il y a un gonflement interne de la gencive. Mais ce gonflement-là, tu sais, tu le vois parce qu'il gonfle dans l'air et l'air n'a pas de masse volumique. Il ne résiste pas au gonflement, du coup tu le vois. Par contre, le plancher de la gencive, c'est le sol. C'est le sol de la gencive, c'est l'os. Et donc elle va gonfler, mais elle va gonfler, elle va pousser dessus. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est pire que le gonflement. Elle va pousser sur l'os et l'os est sensible. Donc qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas pousser sur l'os, il va se résorber. Et à la fin, regarde, t'as l'os qui tient, il va se déchausser, il va se résorber, la dent va se déchausser, et au bout d'un moment, ça va bouger, et puis ça va tomber. Donc là, ce que tu es en train de me dire, c'est que j'ai une gencive qui va laisser tomber mes dents petit à petit si jamais j'avais laissé ça comme ça. Si jamais tu avais laissé ça comme ça, normalement, tu n'aurais plus eu de dents d'ici quelques années. Tu vois ici, là? Ouais. Ça, c'est ce qu'on voit. On voit les dents s'allonger. Ouais. Ah oui. Et c'est ça. C'est parce que la gencive est partie. Comment on voit sur une radio qu'il y a des caries et tout? Ouais, sur une radio qui a des caries, déjà, c'est les trucs noirs. Mais si tu veux, il y a un programme qui permet de le voir encore mieux. Et là, on voit quoi? Quand on met les lumières, tout ce qui est rouge, c'est infection ou carie. Donc ça va, la dent qui était à côté de là, t'as un petit plombage, là, petite carie peut-être. Ici, tu vois le petit triangle là? Ouais, c'est saleté. Là, saleté, là, saleté. Ouais. On va
va les enlever. Ok. Eux deux, on va les dévitaliser. Ok. Et alors, on va te mettre une couronne sur celle-là, une couronne sur celle-là. Allez, viens, on fait vite parce que j'ai peur là. C'est vrai? Bah oui, Bah. je déteste avoir mal. Déjà, tu m'as fait attendre 1 heure et je stresse encore plus. Moi, c'était pour te mettre à l'aise. Ouais, bah purée. Les Arabes, tu les mets à l'aise en les faisant attendre. Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi ces instruments de torture. Mais ça, c'est interdit depuis le Moyen-Âge, ça. Regardez-moi ces pics, ces roues, ces... Le détartrage, on le fait avec ça? Ouais. En fait, c'est un coup dans la dent, un coup dans le crâne. Un coup dans le dent, un coup dans le crâne. Attends, le crâne, on n'avait pas parlé du crâne. Je vais pas faire mes implants des cheveux. Regarde-moi ça, là. C'est ça qui me fait peur, ça. Je peux faire la prière de consultation, là? Tu peux. Vraiment. Bismillah. Les amis, avant et après, Allahu a'lam. On peut avoir un petit sourire? Non. Pourquoi faire? Non, je vais mettre un documentaire. Oh, c'est trop mignon. Zama, il va me mettre Netflix et tout. Mets-moi H. Ah ouais. Oh purée. Ce matin, si voyage en tapis volant qui mange avec des baguettes. Il y a une piqûre sur l'anesthésie? Ils ont inventé le DVD, c'est quand Il y a une piqûre sans douleur. Allez. En soi, maintenant, avec toutes les technologies, Ouais. il n'y a plus de douleur dans Je la sais pas. Allez. Franchement, on a rigolé, maintenant, t'inquiète, il n'y a pas de douleur du tout. Juste un mec qui soit direct. Benjamin? Son premier client après le succès de son livre. Mais attends, c'est n'importe quoi, c'est un trucage, c'est elle qui me donnait l'argent. En soi, on va mettre d'abord l'anesthésiant de surface pour que M. Othman ne sente pas l'anesthésie. Alors, faut savoir, l'anesthésiant de surface ne suffit pas. Il faut aussi la technique, la bonne technique. Ok. Donc, c'est là que tu vas me dire, ah, t'es bon ou t'es pas bon. Moi, si j'ai pas mal, t'es très bon. Même si t'es en train de me faire un truc de feu. Ah, ça sent la menthe. Ouais, mais faut pas parler comme ça, t'avales pas. Ah, ok. Ah, puis vraiment, là... En fait, dans pas parler, il y a pas parler. Je sais pas si... Tu dis ça en marocain. Ouvre. Moi, je prépare le terrain pour Dr Antoine qui va venir dévitaliser les dents. Ok. 17 à 27 minutes. Exactement, comme ça on peut les couronner tranquillement. Ouais, en distance. Ça va, elle a pas eu mal Yasmine après le traitement? Non. La Non. journée, Non. on a fait une chirurgie de la gencive, Ouais, bon, pas dit. couronne et tout. Ouais, bon, pas dit. Elle était très... Pardon, elle était très très contente. Ah bah, magnifique. Ouais. Et toi, t'as eu mal là? Non. Vérité de vérité. Ouais, rien senti. Bon, on m'a anesthésié les gencives. Je le sens, hein, parce que je salive beaucoup et tout. Et là, le docteur Antoine va commencer le travail. Dévitaliser les dents, retirer les dents de sagesse, la dent de lait, mettre une couronne ou deux. 2 couronnes. 2 couronnes, Ouais. mettre un implant. Alors, Yaoudi, on va finir à 7 h du matin. on va vous mettre une couronne. Vous allez être Le roi. le roi. Allez, à tout à l'heure. Alors. Regardez-moi ça, c'est trop bien d'avoir une télé en face. On a dévitalisé 2 dents. Donc les dents qui sont à côté des dents de sagesse. Parce que c'est elles qui étaient cariées. Et maintenant qu'elles sont dévitalisées, je crois, il me semble, si je ne me trompe pas, qu'on va extraire du coup les 2 dents de sagesse. Et la dent de lait que j'ai ici, je crois, qui est cariée aussi. Donc voilà, je crois que c'est l'étape qui va suivre. Ah, comment je salive, c'est horrible. Je sens ma bouche pâteuse, comme il y a de l'anesthésiant. Regardez ce que j'ai eu comme souvenir. Une aiguille. Donc, ici, à ce niveau-là, on a Ça, les c'est la racines. racine. Ah ouais. On a 3 racines. On prend tout notre temps. On prend notre temps. J'ai pris 1 heure et Ouais. quelques de temps pour pouvoir fermer avec le produit jusqu'au fond. Jusqu'au fond des racines. Parce que si je ferme, disons, jusqu'à ce niveau-là et pas jusqu'à ce niveau-là, après 2-3 ans, tu vas avoir abcès, tu vas avoir des problèmes et tout. Donc je prends tout mon temps, je stérilise bien, je mets la digue et tout pour pouvoir
faire des Il va génial. Ça fait plaisir à entendre parce que des fois le travail est mal fait. Ouais. Là, les nerfs ont tous été... Tous. Parce que ma femme, elle s'était fait dévitaliser une dent, mais il y avait 2 nerfs. Et ça lui a fait encore mal 1 mois après, même pas. Et quand je parle, j'ai l'impression d'avoir fait des injections de Botox. Merci Antoine. De rien. Il va expliquer, franchement, il a été doux, et... C'est les Libanais, ça. Bon, on va m'extraire les dents. Théma, les outils avec lesquels il va faire de la maçonnerie, là. Il y a des tournevis, des burins, des... Oh, c'est incroyable, ça. Oh là 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 là, ok, d'accord, on m'avait caché ce truc-là. Ah si, ça, c'est un crochet. Ça, c'est pour attraper le poisson, ça. Hein? Exactement. T'as vu comment comment Antoine m'a rendu? J'arrive même pas à parler correctement. On dirait des gens... On dirait une meuf de télé-réalité. C'est incroyable. Et donc là, on va... Extraction. Enlever les... 2 dents de sagesse, okay. La dent de lait. Mais d'abord la dent de lait, je fais l'implant comme ça, okay. Propre, sans beaucoup de sang. Ensuite j'enlève les 2 dents de sagesse. Mais avant tout ça, je vais commencer par désinfecter la gencive. Okay. Comme ça on fait désinfection de la gencive, extraction de dents de lait, extraction des 2 dents de sagesse. Et je te laisse tranquille. Les 2 couronnes, on les fera tranquille à Paris. Ok. Je vais pouvoir manger, vivre tranquillement, même s'il y aura les couronnes. Ah ouais? Ouais. Les couronnes, c'est juste parce que tes dents ont été abîmées par tes dents de sagesse. Ok. Mais le gros, c'est aujourd'hui, de toute façon. C'est moi le gros? C'est pas gentil, ça. Allez, on se rallonge et on est reparti avec, bien sûr, il me faut la petite télécommande pour la télé parce que je peux regarder Netflix et ça, je vous en parle tout à l'heure, mais je vous jure, pendant qu'il manipule, j'étais concentré sur la télé, c'était génial. Pas mal. Voilà, donc là on enlève tout ce qui est plaques bactériennes. Donc tu as des bactéries qui se cumulent sur la surface de la dent. En fait, les bactéries, comment elles fonctionnent? Elles s'organisent en biofilm. Le biofilm, c'est une sorte de tribu. Elles se tiennent les mains pour qu'elles soient plus résistantes à ta brosse à dents. Donc nous, on va casser le biofilm, premièrement. On va enlever tous les débris bactériens en dessous de la gencive et tout, hein. Regarde. Je vais en dessous de la gencive, ça pas mal, regarde. C'est un jet d'antibiotiques, de particules nettoyantes, ok, antimicrobiennes et d'eau. Là, il m'a donné pour manger et boire un peu, mais il m'a expliqué que je dois pas manger en mode comme si c'était normal, parce que comme ma lèvre, elle est anesthésiée, il se peut que si je mange normalement, je mords ma lèvre, je m'en rendrai même pas compte. Et c'est demain, ma lèvre va être gonflée de ouf parce que je l'aurais mordu. Mais comme je suis anesthésié, je peux pas me rendre compte. Donc là, je suis en train de manger comme un... Je sais même pas comme quoi, là. J'avoue, je sens même pas que j'ai croqué, là. Ah, c'est tombé, ça me saoule. Je sens que je vais maigrir pendant ces prochains jours. T'as la centrifugeuse là-bas qui est en train de faire des tours. Ouais. C'est le principe de centrifuger le sang. Ok. Donc faire beaucoup de tours à très haute vitesse. Ce qui fait que le sang va se séparer en 2 liquides. Un plus rouge, un plus jaune. Le plus jaune, c'est ce qui nous intéresse. Du sang jaune, c'est ouf. En fait, c'est la partie plasmatique du sang. Ok. C'est la partie riche en plaquettes. Ah, et c'est ça que tu vas me mettre. Voilà, c'est le plasma riche en plaquettes PRP. Nous, on va utiliser la technique PRF. Donc ça va pas être liquide, parce que le liquide PRP, on l'utilise pour injecter dans le visage ou dans les cheveux, pour que ça pousse. Mais là, on va utiliser le PRF. C'est un agglomérat un peu gélatineux. Et quand on va l'écraser dans son étui, ça va devenir une membrane qu'on va mettre au
au niveau de la cicatrice, comme ça, quand on va fermer et qu'on aura mis cette membrane dedans, bah, ça cicatrise 3-4 fois plus vite. Et c'est ça qui permet à la cicatrisation, enfin à la joue de ne pas gonfler pendant 2 semaines. Ça aide. Là, ça aide. Ça aide. Ce qui permet à la joue de ne pas gonfler pendant 2 semaines, c'est faire une extraction atraumatique. Ah oui. Au lieu de rentrer avec un pied de biche. C'est ça. Faut le faire avec douceur. Okay. Et tu penses que ceux qui le font avec barbarie, c'est parce qu'ils enchaînent les clients et veulent pas perdre de temps? Ah ouais? J'en sais rien. Peut-être c'est par défaut d'expérience, de matériel ou de temps, mais il y a un défaut quelque part. Et ben, là, j'espère que moi, ça va pas durer 2 semaines parce que j'ai plein de trucs à faire, des émissions à tourner et un spectacle à faire. Ouais. Allez, let's go. One eternity later. You did it. Tu l'as fait. Je sais pas à quoi je ressemble. On dirait Boostifleur de Pokémon. Mais sûrement un Boostifleur. Ah. Écoute-moi bien. Ouais. Tu vas très bien gérer ça. Oh là là, c'était long et dur. Mais ça, normalement, on fait en 5 séances. Ah ouais. Arrête. Vraiment. Oh, c'est le meilleur. Merci. On a fait combien d'heures de travail là? T'as fait combien d'heures? Il est 2h30, on a commencé à 19h grosso modo. Waouh, 7 heures. 7 heures de travail. Oh là 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 là. Et en tout cas, on a tout fait. On a tout fait. Je m'attendais pas à ce que ça dure autant. Je sais pas si toi t'avais prévu ce temps-là. Bah écoute, dans la chirurgie, on ne peut jamais prévoir de temps exact. Ouais. Comme tu vois, pour une dent de sagesse, on a fait 5 minutes. Et pour une dent de lait, 1 heure. Donc en soi, rien ne peut être prévu exactement, mais tant que tout se soit bien passé au final, sans aucun problème. Je sens plus mon nez, je sens plus mes oreilles, je sens plus ma bouche, je sens plus rien. Merci. C'est normal. Avec plaisir. Et il me dit c'est normal en plus. Mais en tout cas, en termes de douleur, pénibilité, à part le fait d'avoir la bouche ouverte pendant des heures, pas de douleur. Franchement, à part demain peut-être, avec les dents de sagesse et tout. Mais là, c'est prévu les glaces et tout, là. Ouais, les glaces, c'est prévu. Ouais. Parce que là, je sens que c'est gonflé, là. Ici, ça va. Ça peut commencer. Ouais. Ça peut commencer. Les amis, bonne nuit. Je vous vois demain et je vous explique tout ça en détail. Voilà. À quoi je ressemble après l'opération. Un œuf de Pâques. Ouh. Au dodo. Au dodo, tu dodo comme ça. Ouais. Et demain, espérons au réveil qu'il n'y ait pas de gonflement. S'il y en a, c'est la vie. Re les copains, je suis enfin à l'hôtel dans mon lit. Je vais essayer de dormir parce que je sens que les douleurs commencent à se réveiller vu que l'anesthésie commence à ne plus faire effet. J'ai 3 trous dans la bouche, 1 dans la dent de lait qui est partie et 2 sur les dents de sagesse. Je peux avaler, je peux boire de l'eau, je peux boire... En fait, je dois manger liquide et froid pendant au moins 4 jours, allez, pour favoriser la cicatrisation et que ça gonfle pas trop et qu'il n'y ait pas de risque d'infection, parce que quand tu vas manger, tu vas prendre le risque de mettre des bactéries un peu partout, et quand tu vas te brosser les dents et tout, c'est un peu compliqué. Donc on essaie de se voir demain matin, si jamais je réussis à dormir dans la nuit, sinon j'en sais rien. En tout cas, je suis épuisé, je devais avoir un train à 7 h du matin, finalement il me l'a décalé gentiment à 11 h. D'ailleurs, faut que je revienne Yasmine, parce que je l'ai pas dit. Donc voilà, là quand je crache, j'ai du sang dans la bouche, parce que voilà, c'est encore à vif, hein. Enfin presque. Il a cousu, il a refermé les sutures, enfin avec les ponts de suture, il a refermé les plaies. Mais voilà, ça saigne encore un peu, c'est normal, c'est le premier jour. Demain, je vais en baver, je pense. Et de toute façon, j'ai le médicament pour. J'ai du Dafalgan et du Nurofen, je crois. Donc voilà. En tout cas, c'était hyper long. Ouais, de toute façon, je vous explique tout ça en détail demain. Parce que là, je suis crevé, je vais dodo. Bonne nuit.